Ils sont les nouveaux visages de l'escroquerie en ligne pour certains, d'usurpation d'identité et prosélytisme pour les autres. Mandeme Bokoko, un révoqué de l'armée converti aujourd'hui en pasteur, a choisi d'être à ses heures perdues un supposé agent des services spéciaux pour escroquer les honnêtes citoyens en ligne. Comme le démontre cet enregistrement obtenu durant l'enquête, morceau choisi. Bonjour, madame. Madame Sheila, je suis le lieutenant Goubeli de la Direction générale des services spéciaux. Voilà, nous avons appelé depuis hier, il se faisait 1h, 2h du matin. Vous avez vu un numéro qui vous a appelé. Ce numéro vous a encore appelé ce matin. C'est mon numéro de service. Donc, prenez la peine de me rappeler sur ce numéro parce qu'il y a un avis de recherche sur vous et sur votre patronne. Voilà. Toute votre banque de proxénètes. Nous savons que vous restez en Zion, nous savons que vous restez à la cité Mébiam, nous savons que vous êtes fiancés. Parce que lorsque les services spéciaux commencent à mettre le nez sur une personne, on a toutes les informations sur la personne. Selon le mis en cause, sa seule motivation était d'apporter une aide à une jeune compatriote en détresse financière. Explique-t-il, une affaire de placement sera à l'origine de sa nouvelle identité. C'est elle qui m'a fait part que il y a une camionneuse qui est proxénète qui me dérange. Elle veut toujours que je revienne dans mes anciennes habitudes. Ça veut dire que, mais elle est camionneuse, elle ne peut pas te déranger. Bon, ok, je vais voir comment on peut lui faire un trafic d'influence et on peut voir si on peut avoir aussi quelque chose qui pourra t'aider. Et voilà, c'est ça ma version, comme je vais parler à elle. On a commencé à discuter. Après, on m'a dit pourquoi tu ne pars pas à l'école. Je lui ai dit, je n'ai pas encore commencé parce que je n'ai pas encore payé mes frais de scolarité. C'est un peu coûteux, donc je risque de changer d'établissement. Donc c'est comme ça qu'il me dit, mais tu as forcément des connaissances et tout. Il cherche à me donner des contacts et je vais te permettre d'avoir l'argent pour l'école. C'est comme ça que je lui ai dit, je connais une fille, avant elle et moi on a quand même eu des soucis parce que elle voulait me mettre encore dans les histoires de placement. Elle s'appelle Alexia. Je lui ai donné le numéro d'Alexia. Et en lui donnant le numéro d'Alexia, il est tombé, en discutant avec elle, il est tombé maintenant sur Sheila. C'est comme ça que je lui ai dit, Sheila c'est ma copine proche et tout ça là. Et il a insisté, il a commencé par envoyer des messages à Sheila. Et moi, il m'a dit non, je suis obligé de jouer le jeu parce que là tu es déjà dedans. Non, je ne convoite pas ça. Et vous pouvez fouiller même sur TikTok, sur Facebook. Moi je suis pasteur. C'est comme je dis, je reconnais mon tort, c'est parce que j'ai pris le nom des institutions. Outre ce cas, Hilaire Mbele, un jeune Gabonais de 35 ans diplômé en informatique, avec son groupe encore en cavale, ont choisi de faire de faux appels d'offres via l'intelligence artificielle telle que ChatGPT. J'ai aidé un ami, puisque je suis informaticien. Je lui ai aidé à monter un appel d'offres via l'intelligence artificielle, qui est le ChatGPT. Et donc, il m'a contacté. Il m'a dit, comme toi tu connais bien l'informatique, est-ce que tu connais comment on peut monter un appel d'offres? Mais j'ai dit, non, au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile par l'intelligence artificielle, par l'IA. Donc, il est venu, et puis il m'a présenté son téléphone, et puis j'ai installé l'application, et puis je n'ai fait que saisir ce dont on voulait. J'ai mis appel d'offres, la plus gabonaise, et puis ça nous a sorti l'appel d'offres. Et quand lui, il est en contact, puisqu'il a diverses personnes auxquelles il est en contact. Donc c'est comme ça qu'il envoie l'appel d'offres à ce dernier. Ce dernier est directeur d'une société de BTP. Il est directeur d'une société de BTP et c'est par lequel, à chaque fois, quand lui, il veut souvent peut-être avoir certaines informations, on se retrouve toujours au niveau de Kembo. Plusieurs plaintes pèsent sur ces écumeurs du net. Ils répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes qui veillent sans relâche à la quiétude des Gabonais.